Bon les amis, j'ai trouvé deux choses qui me brident. Donc la première. Donc là c'est le correcteur de fumée. Ce qu'on appelle, ce qu'il y en a qui appellent LDA ou ALDA. Quand j'ai démonté, j'ai regardé comment c'était fait. Là, c'est le fin de course de la crémaillère. Pas facile à voir. Quand j'accélère à fond, la crémaillère va jusqu'à là. Quand le système ALDA s'enclenche, on ne pourra pas le voir si j'accélère pas, la crémaillère va un peu plus loin. Mais, donc là j'enlève, je l'ai enlevé. Je vais vous montrer après dans l'atelier comment c'est fait. C'est la crémaillère. Si j'ai pas de ALDA, regarde jusqu'à où que je vais. Sauf qu'il y a deux problèmes. Ça c'est le premier. Donc il va falloir que je modifie pour que la crémaillère va plus loin. C'est à cause de ça que je peux pas souffler fort en pression. En plus quand je viens desserrer, je vais toucher ici. Ok, je vais modifier tout ça. En plus de ça, j'avais ça. Ça c'est l'arrêt de coupe. Sauf que moi, quand je l'ai installé, j'ai pas le choix par rapport à la course de mon piston de le mettre comme ça, tu vois, dedans, de faire un peu ça et de le mettre comme ça. Là, du coup, ta crémaillère, tu vois, elle ressort. Et hop, tu viens couper, elle rentre. Jusqu'ici, tu me suis. Si j'accélère à fond, elle sort que de ça. Parce que lui a pas une course assez longue. Si je l'enlève, je fasse sauter ça, je remets à sa course initiale, donc qui est pas là, mais qui est là. Bien plus loin. Bon, déjà, deux problèmes que je vais résoudre. Pour souffler plus fort et avoir plus de chevaux. Donc maintenant je te fais une autre vidéo. Donc là c'est la même pompe que j'ai sur la 205, sauf que celle-là c'est une pour un Atmo, il n'y a pas le trou pour le correcteur. Tu vois, je t'ai montré précédemment sur cette 205, tu as le trou, tu as le correcteur qui va dedans. Je t'explique. Donc moi j'ai deux problèmes. Le correcteur va pas assez loin. Donc il va falloir que je le modifie, que je nettoie bien. Et que ici, sur cette pièce-là, là sur le doigt palpeur, c'est un doigt palpeur, il vient palper ta crémaillère pour aller plus loin. Donc on appelle ça un doigt palpeur. Le doigt palpeur, va falloir que je le modifie, que je le diminue ici, de façon que quand on va venir souffler en pression dedans, donc via la membrane, si je te fais ça, tu ne verras pas forcément comme ça, parce que déjà en plus c'est très dur à appuyer, mais il va plus loin, regarde. Alors, je sais pas si tu le vois. Je le vois peut-être mieux plus près. Donc lui, et en plus je pourrais régler après pour qu'il va plus près, voilà, pour que ça fume moins, puis qu'après qu'il va encore plus loin en course. Je peux faire plein de choses dessus cette petite bête là. Et je vais te montrer aussi, mince, je vais te montrer aussi une autre importance là-dessus. Sur la pompe de Daewoo Lublin, du moins toutes les pompes Motorpal 4M, toutes ces pompes là, qui ont le correcteur. Ici, tu as un raccord banjo derrière là, où j'ai remis ça par-dessus moi pour faire propre. Et j'ai condamné ça. Parce qu'il faut savoir que, normalement, si tu enlèves le raccord en fait, et bien la crémaillère, voilà, tu vois, je te montre, elle va là. Et en allant là, elle se décale. Du coup, tu as zéro pression de turbo. T'as beau fonctionner, ça fonctionne dans le vide. Ne doit pas le perdre, ne touche pas la crémaillère. Donc par défaut, moi j'ai mis une petite bille, j'ai mis un petit raccord, j'ai modifié ça pour qu'elle aille vraiment pile poil ici et qu'elle soit tout le temps sur ma crémaillère de façon que quand j'accélère, eh bien, ça enrichit. Parce que normalement, de base, tu as la pression d'huile qui est branchée ici, l'huile moteur, pour faire actionner cette pièce-là. Elle n'est pas actionnée tout le temps. Donc si tu achètes une pompe Motorpal, oublie pas de modifier là et de pas aller trop loin non plus pour pas que ça vienne frotter ta vis, tu vois, ton filetage. Si tu vas trop loin, donc tu peux aller un peu
et d'aller pile poil, et oublie pas surtout d'aller pile poil au niveau de ta crémaillère, de faire un partage avec de la graisse et pour que ça aille pile poil sur ta crémaillère. De toute façon c'est relativement simple, tu peux pas trop te tomber. Hein. Oublie pas de faire ça, sinon tu vas dire oh je comprends pas, je branche ici ma pression turbo dessus là, donc la membrane fonctionne. Ça fonctionne, hop ça fait ça et tout, ça marche. Sauf que ça actionne rien, normal, parce que tu n'auras pas condamné ici. Voilà, il faut brancher de la pression d'huile, mais tu vas pas te faire chier à brancher de la pression d'huile, tu le condamnes directement et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour ça, maintenant je vous montre. Ça c'est une des premières erreurs que j'avais fait. Je comprends pas, je dis j'ai pas de sural, j'ai pas de machin, c'est bizarre, bon c'est pas grave. C'était la première erreur. Et en plus ça fumait à fond quand j'accélérais. Normalement cette pièce là est faite justement pour pas avoir de fumée. Voilà, un moteur diesel qui ne fume pas du tout, qui a quasiment zéro fumée à l'accélération et qui fonctionne très fort. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le correcteur de fumée. C'est pas pour rien. Je répète, on l'appelle sinon LDA ou ALDA. Bref. Sur un Atmo, t'en as pas besoin. Parce qu'un Atmo, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de pression, donc tu marches tout le temps. Voilà. Donc ça, là, tu vois la crémaillère. Quand j'accélère à fond, elle ira à fond. Il y aurait eu ce correcteur comme la 205. Et bien elle irait que à ça. Et après quand j'appuierai sur si je mets de la pression, que à ça. Tac, tac. Tu modifies le doigt palpeur, tu le diminues, ta crémaillère va aller forcément, au lieu d'aller à ça, elle va aller à ça. Tu le modifies bien, et ben elle va aller à ça. Et là je te garantis que là ça va fonctionner. Sauf que, je te montre autre chose. Ici tu as un bouchon. Et ce bouchon est fait exprès justement pour te brider aussi, pour pas que la crémaillère va plus loin, tu penses bien. Faut pas envoyer trop de gasoil. Donc là t'as beau accélérer à fond, puis avoir ton doigt palpeur qui va aller à fond, tu feras rien de plus parce qu'il y a le bouchon. Donc il faut faire un bouchon sur mesure, on va dire qui va peut-être à ça, creuser à l'intérieur, de façon à ce que ta crémaillère va plus loin. Donc en gros, pour des performances, tu as deux choses à faire. Non, tu as 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses. Non, tu as beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de réglages. Mais tu as deux choses cruciales à faire dans un premier temps, que moi j'ai pas fait parce que je connaissais pas cette pompe et qu'il n'y a aucune info nulle part pour trouver sur cette pompe, hormis en Russie avec nos amis les Russes, qu'on arrive à trouver des choses bien sympas. Mais c'est très compliqué de trouver. Alors j'ai regardé une vidéo avec des vues éclatées et tout, qui sont pas mal, qui est en Russie d'ailleurs. C'est du russe, de mémoire. Et on trouve... il te montre tout comment c'est fait dedans. Et par la logique, j'ai dit, waouh, c'est fait comme ça, d'accord. Donc ça veut dire, si je fais ça, ou je modifie ça, ça va faire ça. Ouais, parce que j'ai réfléchi avec ma logique. Mais pas simple. La logique, on n'est pas tout le temps logique des fois. Le jeu de mots. Bon, tu vois. Donc ce que tu as à faire, quand tu vas avoir une pompe comme ça, donc pour turbo, hein, avec le correcteur de fumée, hein, c'est mieux. Tu peux mettre une Atmo sur un moteur turbo, mais tu vas fumer à mort avant que le turbo il charge. Et tu vas enrichir beaucoup trop gros, donc le turbo va pas charger forcément fort dès le départ, parce que tu vas envoyer trop de gasoil. Donc il faut pile poil la bonne quantité par rapport à ton diamètre de turbo, de sural et tout ce qui va bien. Donc ça sert à rien d'avoir un poulpe qui fume, et ton turbo il va avoir du lag, il va pas charger directement, parce que tu vas trop enrichir dès le départ. Donc ça il faut le savoir aussi, donc il faut pas non plus trop enrichir dès le départ pour que ça fonctionne. Voilà. Au moins ça c'est dit. Et donc ce qu'il faudra que tu fasses en premier, quand tu auras une turbo, enfin mince, je me trompe à chaque fois, c'est chiant. Quand tu auras une pompe, donc une pompe moteur pâle 4M, ce 4M, on dit 4M parce que c'est le, comment dire, 4 cylindres, sinon ce serait une 6M. Et donc là, ça c'est une NF. NF c'est pour les moteurs Atmo et PF c'est pour les moteurs turbo. Donc là c'est une NF, sur la 205 c'est une PF. Après 34,96, ça... après, je sais plus, je vais pas dire des conneries, c'est des références, je crois que le 6, ou je sais plus. Je crois que c'était bien l'année, je ne sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je les connais pas assez. Mais, enfin bref. Celle-là, elle a des pistons en 7 mm. Alors tu peux le voir ici, je sais pas si tu vas réussir à voir, mais là tu vas voir EM voilà, 7 PE.
Est-ce que tu vas réussir à le voir? Je vais essayer de te faire un truc du genre, si ça fait un focus. Ouais, voilà, EM7PE. 7, c'est pour le diamètre des pistons. Après, tu as 8, tu as du 9, tu as du 10, 12, 13, 14, tu as jusqu'à 14, je crois, en agricole. Ça commence à causer, c'est ce qu'on met sur les gros dragsters. Là, on peut passer en 10. Je pourrais mettre des 10. Mais pour moi, le 7, avec la crémaillère qui va aller beaucoup plus loin sur mon autre pompe, je te garantis que déjà, ça va envoyer. Alors après, au bout d'un moment, tu vas à la bout de course de la crémaillère. Après, au bout d'un moment, elle ne pourra plus faire plus la pompe. Hein. Elle n'est pas magicienne non plus, tu vois. Au bout d'un moment, après, les pistons, il faut changer les pistons pour avoir de gros chevaux. Mais je te garantis que déjà, avec une pompe, avec des pistons en 7 mm, comme ça, tu sors 400 chevaux, à mon avis, pour moi, sans problème, tu vois. Parce que mon autre pompe qui est rangée, mais mon autre pompe Bosch qui a des pistons en 7,7, elle est faite pour sortir jusqu'à 600 chevaux sur un moteur 5 cylindres. Moi je l'ai mis sur un 4 cylindres, donc tu casses un peu la maille quoi. Mais avec des 7,7, pour moi, même 300 chevaux sans problème. Tu sors 300 chevaux avec des pistons en 7 mm sur une pompe comme ça. Je suis quasiment sûr de moi là sur ce coup là, tu vois. Donc moi je veux sortir 250 chevaux, je veux pas plus de chevaux sur 205, ça sert à rien du tout sur une petite voiture comme ça, il n'y a aucun intérêt. Mais je veux du couple à mort. Sauf que pour avoir du couple, bah lui il faut bien le régler. Et ta crémaillère aussi. À un moment bien précis, bien défini du temps de charge du turbo. Et il faut quasiment zéro fumée. Donc bah je vais bosser là-dessus. Et puis ça devrait bien se passer je pense. Donc voilà les petits gars, ce que je peux vous dire pour ça. Donc en premier, quand tu as une pompe comme ça, hein, ce que je voulais trop dire aussi, n'oublie pas, quand tu la reçois, si t'as pas de raccord banjo aussi, t'as rien, tu te démerdes pour mettre une vis ou mettre quelque chose dedans. Je vais te défaire le capuchon pour te montrer un peu la bête. Voilà. Tu te débrouilles pour faire un truc pour que ça aille dedans. On va les visser dedans. Il est vissé, voilà, de base, c'est un raccord. Le raccord de base, il est vraiment vissé. Parce que moi, j'ai mis une petite bille entre les deux pour que lui, à la place qu'il soit là, Quand tu recevras ta pompe, il sera comme ça. Donc faut que tu te débrouilles pour que lui, il soit comme ça. Qu'il arrive en fait à épouser la bague ici. Et là, du coup, tu rentres dans ta crémaillère. Et là, tu le laisses comme ça tout le temps, tu t'en fous. Et après, c'est ta charge turbo. Ici, bah, là, tu peux l'enclencher. Tu l'enclenches comme tu veux. Moi, je t'ai fait la vidéo tout à l'heure. Je vais pas te la remettre. Hein, mais tu vois. Là, j'arrive en fin de course. Après ta course, tu règles ta course en haut. Moi, j'ai modifié mon truc avec mon ressort pour qu'il soit un peu plus souple, pour que le turbo charge plus tôt. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Après, là, c'est article 2, démerde-toi comme tu peux. Je vais pas pouvoir tout t'expliquer. Je te fais un truc au mieux déjà, tu vois. Et là, après, tu arrives en bout de course dedans avec ta capsule, tu vois. Déjà plus à fond. Tu vois, on arrive en bout de course. Mais après, on peut régler ici, on est loin d'être en bout de course. Sauf qu'après, si tu le règles lui trop grand, pour ouvrir trop grand, bah, ce qui se passe, c'est que lui, après, je te montrer sur 205, tu vois, et quand il est à fond, il vient taper ici dans la pompe. Bon, sinon, il faudrait faire un trou dans la pompe et tout, mais non. Faut modifier ça, le doigt palpeur. Faut le diminuer à la lime proprement, donc je vais tout cacher, je vais tout diminuer, je vais te préparer ça, je te ferai une autre vidéo quand je suis prêt à faire ça, et quand je vais faire ça. C'est la première chose à faire, ça, pour que ça, au lieu d'être là, il vient là, je me répète encore. Une fois que ça c'est fait, ça se paramètre là, tu peux brancher en air ici, ta surale, t'es pas emmerdé. Une fois que tu as branché en air ta surale, ce qu'il faudra que tu fasses, ce que tu peux faire pour que la crémaillère va plus loin, tu vois là va plus loin par définition, et bien tu peux t'amuser à mettre un joint, parce qu'il n'y a pas de joint de base sur le bouchon, les deux surfaces sont vraiment planes de chez Plane, c'est NIF, donc ça fuit pas, mais tu peux mettre un petit joint qui fait 2 mm par exemple, ça veut dire qu'elle ira 2 mm un peu plus loin forcément, il fonctionnera plus fort, mais lui, il ira pas 2 mm un peu plus loin, lui il va falloir jouer sur la course, le réglage, d'origine il va beaucoup plus bas, d'origine, moi en surale à fond là, je vais, tu vois, si je le force à la main, je vais jusqu'à là. Et d'origine il est rentré comme ça et puis voilà quoi, tu vois, il va ici au cliché de la butée là. Donc faut que tu remodifies après tes réglages. Ici tu as une vis ici qui est serrée très très fort, moi j'étais obligé de tout démonter en 1000 morceaux, de chauffer légèrement pour l'enlever. Enfin, c'est pas une vis, c'est un écrou. Hein. Il est serré très fort. T'amuses pas à le desserrer comme ça, comme un bourrin. Tu vas casser alors on le voit pas comme ça, mais dedans, il y a un trou là. T'as une petite clavette, tu vas la casser et là, bah là c'est mort, c'est fini. Et des pièces pour les trouver, bon courage. Donc t'amuses pas à ça. Une fois que tu as fait ça, voilà, déjà, une fois que tu as mis ton petit joint ici, déjà tu gagnes la puissance. Ensuite, l'erreur que moi j'ai fait, la deuxième erreur, et qu'il fallait pas faire, c'est l'arrêt de coupe. L'arrêt de coupe,
Moi j'ai fabriqué, donc j'ai une capsule, et dès que j'éteins le moteur par dépression, clac, clac, ça m'arrête mon moteur, ça revient. Moi ce que j'ai fait, ma capsule elle a pas une course qui est très longue, qui est folle, elle a une course qui va jusqu'à là. Et non, jusqu'à là. Donc forcément si je vais jusqu'à là, le moteur s'arrête pas. Faut qu'il aille jusqu'à là pour l'arrêter. Parce que si je vais jusqu'à là, tu vois la crémaillère elle est là. Là ça l'arrête, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait, par définition, j'ai réglé ma cannelure et je l'ai mis en position comme ça. Et j'ai mis ma capsule et puis hop ça s'arrête et puis impeccable. Ça fonctionne très bien. Ouais sauf que, je te la mets dans le mille, là t'accélères à fond. Ta crémaillère elle sort bien. Si je le bouge à peine, mais un tout petit peu, regarde ce qui se passe. Ta crémaillère elle rentre. Ça veut dire que moi ma crémaillère, de base, elle était tout le temps rentrée un peu comme ça. Quand elle s'éteint, bah elle s'éteint. Mais après, hop, elle revenait comme ça. Au lieu d'être là. Là, tu vois. Donc j'ai ça à revoir aussi. Bon, pour le moment, on s'en fout. Ça fonctionnera très bien. J'aurai pas les performances maximum. Et puis en plus, j'ai un bouchon à faire que j'ai pas encore fait. Pour le moment, ça sera très bien. Déjà, jouer là-dessus. Donc voilà ce que je peux vous expliquer. Pour ça, pour la pompe moteur pâle. Mais elle a un sacré potentiel. Alors sinon, oui, il y a un autre truc que je peux vous expliquer aussi. Si on va derrière, là. Tu vois tous les réglages? Il y en a plein. Alors des fois je dis fou, des fois je dis tu, hein. T'inquiète pas. T'as plein de réglages. Sur cette pompe, c'est simple. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoute bien, hein. Là-dedans. Donc 9. On va dire 9, parce que toi tu règles tout en 9. Les avances, 10 réglages. Écoute-moi bien, tu as 10 réglages différents avant d'avoir des performances avec cette pompe. Autant te dire qu'il faut être très courageux. Là, c'est pas juste tu prends ta clé 13, ton machin, et puis tu règles sur ta pompe VE Bosch, ou que tu règles juste ta correction ici et ta richesse, et puis on n'en parle plus. Non, 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 non. Non, là. Tu as 10 réglages avant de sortir des performances de cette pompe. Alors forcément, si tu connais pas cette pompe, tu vas dire ah c'est de la merde. Le gars il m'a dit putain il a mis ça sur sa caisse, je sais pas comment qu'il fait, ça marche, ou alors limitoman, elle doit pas marcher sa caisse et il dit qu'elle marche quoi. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, si tu connais pas ces pompes là, t'oublies, c'est fini quoi, tu vois. Bon, c'est pour ça que je suis là, pour te faire des vidéos et pour t'expliquer comment que je fais et comment qu'on peut faire pour que toi aussi tu puisses avoir le bonheur et la chance de mettre une pompe comme ça et de faire un truc original comme personne fait, quoi, tu vois. Donc voilà ce que je veux te dire. Donc bah je te continue la vidéo, la modification de là. Du correcteur de fumée. Allez, c'est parti. Bon, ensuite, maintenant, donc tu prépares ton correcteur de fumée. Tu l'enveloppes bien pour pas qu'il y ait de la merde qui va dedans, surtout. Ou sinon, c'était un peu plus courageux que moi. Puis démonte tout, tu sors la tringlerie, tu modifies ta pièce dans les taux, puis on n'en parle plus. Moi, j'avais la flemme de faire ça, je vais t'avouer. Et donc j'ai tout caché, j'ai tout. Voilà, tu mets de la bande cache, hein, comme ça, basique. Et tu fais ton repère de ce que tu veux à peu près enlever. Donc que ce soit uniforme partout. Tu vois. Voilà, j'ai repéré ça avec du marqueur rouge qui se voit quasiment pas, mais ça va le faire. Voilà. Tu fais ça. Là ici j'ai pas protégé parce qu'avant que le limaille va jusqu'à là, bon courage, mais toutes les orifices comme ça, avec la haute pression, celui-là, je protège tout. Donc c'est bien protégé, tu vois. Ensuite tu mets ta pièce dans ton étau. Tu prends ta lime. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Être courageux là par contre. Et tu fais tout à la lime. Bon courage, c'est une pièce qui est renforcée, qui est trempée. Et si ça le fait pas, bah tu te démerdes, tu prends un Dremel ou 2-3 outils qu'il y a comme ça là, tu vois, des fraises, des conneries. Mais bon, normalement ça va le faire. Donc c'est parti, je te montre la suite. Bon, après 15 minutes de sueur, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai bien joué sur beaucoup de choses, il y a plein de petits copeaux partout, hein. J'ai bien fait de tout protéger, tu vois. Donc franchement, bah, ça se fait bien. Il te faut une lime plate, une demi-ronde, et enfin une quart de ronde, comme on dit ça, enfin je sais pas comment on dit ça, comme tu veux. Et il te faut des petites lignes de précision comme ça.
Donc vu que tu grattes bien et que tu grattes pas comme un salaud, tu vois, eh bien tu fais ça proprement, nickel, bien lisse pour venir mourir tranquillou dedans. Et tu ne fais pas trop de défauts et tu m'évavures bien tout partout là, tu vois. Tu seras pas emmerdé. Donc pour ça tu me prends ça puis t'es pas emmerdé. Donc bah je vais aller voir ce que ça donne. Et puis je vais vous dire ça. Bon, enfin, non, je vais vous refaire une vidéo, je pense directement sur la voiture là-bas. Là. Faut que je bloque l'accélérateur parce que j'ai pas 4 bras. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. Si jamais ça le fait pas et puis que t'as pas assez creusé ton doigt palpeur, bah comme un con, t'es obligé de tout remettre du scotch et tout. Bon, moi je l'ai pas fait pour l'instant, je sais pas, je vais essayer, mais t'auras pas le choix de tout remettre proprement et de pas faire ça comme un salaud en mettant des copeaux dedans, quoi, tu vois. Bon, juste ça. Et après, là, quand je vais souffler mes petits copeaux, je prends un petit aimant, je vais passer ici avant de défaire mon scotch au cas où qu'il y aurait un petit corps étranger, un petit soupçon qui est tombé dedans. Tranquille, quoi, tu vois. Bah allez, je vais essayer ça, je te reprends en vidéo. Bon, bah, pas assez. Je suis obligé de tout remettre du scotch encore, hein, comme l'abruti. Et puis, bah, je vais continuer à encore enlever 2000. Donc c'est parti. Let's go. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Ah, je t'ai fait ça nickel. Oh, le focus. C'est terrible. La finition est hyper propre, j'ai tout ébavuré. Je peux même pas couper, rien. C'est raide quand même comme pièce. Hein. Bah, c'est une pièce qui a été forgée, quoi. Enfin, pas forgée, mais qui a une trempe, quoi. Donc, il faudrait pas qu'un morceau comme ça casse ou qu'il tomberait dans la pompe, s'éclaterait tout. Hein. Ce serait dramatique. Donc tout est étudié pour, quoi. Bon bah, je monte ça sur la voiture, je fais un essai, je vous dis ce que ça donne. Bon, je voulais vous montrer autre chose. Donc du coup, j'ai essayé sur la voiture, ça le fait impeccablement. Voilà, je voulais vous montrer cette pièce-là, que moi j'ai mis le raccord là, en attendant pour chanter tout ça. Et je vous montrais que si elle est là, ça va pas, il n'y a aucune correction qui se fait. Et si elle est là, la correction fonctionne. Alors, regarde, si je démonte ça, je l'ai desserré au préalable. Le raccord banjo, t'as vu, il se décale, regarde. Il rentre. Hop. Et voilà, du coup là maintenant, bah, il sera plus du tout ici. Il doit être là, lui. Tu vois, c'est là qu'il doit être. Mais là, il sera plus là, il sera là. Donc tu vois l'importance de me remettre le raccord banjo d'origine ou de mettre une vis qui a le même filetage et puis de trouver un truc pour mettre dedans. Moi, ce que j'ai fait, tu vois, si je démonte, j'ai mis une petite bille, elle va sûrement tomber, hein, c'est fait exprès. Voilà, je vais la faire tomber volontairement. Voilà, elle est là. J'ai mis ça dedans pour pousser le piston qui est dedans. Si je remets le raccord banjo seulement sans la petite bille, ça va, là ça le pousse plus. Là ça le pousse plus et là ça commence à repousser le piston. Mais hop, j'arrive en bout de filetage. Et là du coup tu penses bien que eh ben là on n'est pas bon, que nous il faut qu'on soit ici. Donc là, si t'es là c'est bon, si t'es là, t'es à côté. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer. Voilà, voilà pour ça.